Ok, attends, et le tableau prend un peu de temps pour l'autre. Sinon, je vais utiliser le Paint. Ok, disons, j'ai cette ligne qui représente l'ensemble des données. Il y a l'autre là. Et donc, je vais faire au droite. Ok, on change encore. Maintenant, et la semaine dernière, j'ai parlé de la médiane. Est-ce que vous êtes là? Nous faire du bâti ça, non? Ok. La médiane, j'avais dit, ok. J'avais dit que la médiane sépare les données en deux parties égales de On est 50%. là, monsieur. D'accord? Le En deux parties égales, professionnel. 50-50. Ça, c'est pour la médiane. Maintenant, et bon, nous avons pour anecdote, et prenons la médiane comme le mi-temps du match de football. Donc, match de football divisé en deux parties de 45 minutes. Donc, je sépare les données en deux parties 50-50. Donc, la moitié, c'est la médiane. Maintenant, si je divise les données en quatre parties, donc j'aurai une partie 25%, j'aurai ici 25%, donc je divise en quatre parties, j'aurai ici 25% et ici 25%. Ça, c'est, je divise en quatre parties. Maintenant, premier séparateur là, je l'appelle Q1. Premier séparateur là. Maintenant, deuxième séparateur là, je l'appelle Q2. Troisième séparateur là, je l'appelle Q3. Maintenant, pourquoi Q? Moi, diviser, donner en quatre parties. Donc, qui dit en quatre parties, ça fait chaque partie représenter un quart. Un quart. Donc, ici, c'est un quart. Ici, c'est un quart. Ici, c'est un quart. Ici, c'est un quart. Donc, l'ensemble des données, je pourrais dire, c'est 4 quarts, qui fait 1. Donc, chaque, c'est un quart. Ça, c'est la logique de match de basketball divisé en quart temps. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, les matchs de basketball sont divisés en 4 parties. Donc, chaque partie représente un quart temps. Donc, ou en anglais, on s'appelle un quarter en anglais. Donc, c'est exactement ça. Maintenant, lorsque la série est divisée en 4, j'ai 4 quarts, mais j'ai 3 quartiles, ce qu'on appelle quartiles. Alors, le quartile, c'est quoi? C'est comme ça, c'est le nombre de pauses match à faire. Par exemple, lorsque la première partie est finie, mon premier pause, alors le premier quarter est fini, mon premier pause, eh bien, c'est l'équivalent de Q1. Lorsque le deuxième quarter est fini, mon deuxième pause, c'est le Q2. Lorsque le troisième quarter a fini, mon pause, c'est le Q3. Maintenant, le quatrième quarter a fini, nous avons l'autre pause, match a tout fini. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai ce qu'on appelle 3 quartiles. Les séries sont divisées en 4, mais j'ai 3 quartiles. Donc, les 3 quartiles représentent, c'est-à-dire les 3 coupures, c'est-à-dire les 3 briques. Maintenant, si la série, alors, on va sortir tout ça, non? Si la série maintenant est divisée en 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, maintenant, la série est divisée en On 5. aura 20. Pardon? Oui, on a des tranches de 20%. Très bien. On dit là. Maintenant, on représente ça par V1, V2, V3 et V4. Maintenant, on a 4 parties de 20%, mais j'ai, oh pardon,
Bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il faut plus là. 1, 2, 3, 4. Mettez une en plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il n'est pas égal. Donc ici, j'ai 4 parties de 20%. On va regarder si tableau est bon. Bon, jusqu'à présent, laisse-moi faire un refresh. Donc, ici, j'ai 20 parties. Alors, j'ai 5 parties de 20%. OK? On va reprendre, ça m'a dit. Hein? OK? Très bien. On va reprendre. Il n'est pas trop si je reprendre. Donc, mes données sont divisées en deux parties. Donc, deux parties, c'est la médiane. Donc, 50-50. Donc, 50% à gauche et 50% à droite. OK? Maintenant, ma série est divisée en 4 parties. Donc, en 4 parties. Donc, on va en premier ici. On va en deuxième. OK? Donc, j'ai ici Q1. J'ai Q2. J'ai Q3. Maintenant, mais qui ça pour ne pas confondre? Ma série est divisée en 4 de 25%, même il y a 3 séparateurs. Ces 3 séparateurs, c'est Q1, Q2 et Q3. Donc ici, j'ai 25%. De même, même de médiane, non? Série a divisé en 2, même un seul séparateur qui c'est médiane, non? Maintenant, lorsque la série est divisée en 4, j'ai 3 séparateurs. Donc ici, 25%. Voilà. Maintenant, si la série est divisée en 5 parties, ici, donc, on a bien en première partie, en deuxième, en troisième, en quatrième et en cinquième, ici. Donc, on a bien 20%, 20%, et je suis bien. Depuis nous comprendre logique ça, tout reste ça facile pour les quartiles. Donc là, je suis en train d'expliquer les quartiles. Mais on a différents types de quartiles. On a, alors pardon, on est en train d'étudier les quantiles. Quantile, pas quartile. Le quartile, c'est un type de quantile. Donc ici, lorsque la série est divisée en 5 parties, j'ai ici 20. Alors j'ai ici 4 quintiles. Alors il y a quartile. Quartile, c'est ça. Lorsque la série est divisée en 4, donc on parle de quart, donc on parle de quartile. Comme la logique du match de basketball, quarter. Maintenant, lorsque la série est divisée en 5 morceaux, on parle de quintile. Quintile. À ne pas confondre à quantile. Toutes ces quantiles, on va écrire pour nous. Toutes ces quantiles. Quantile. Maintenant, lorsque la série est divisée en 4, on parle de quartile. Là, c'est quartile. Quartile. Okay? Et lorsque la série est divisée en 5, on parle de quintile. IN. Et en deux, monsieur. Pardon? En 2, on a déjà dit, c'est la médiane. On a étudié ça déjà. OK. Maintenant, si la série est divisée en 10, Donc la médiane fait partie des quintiles? exactement, c'est un cas. Maintenant, si la série est Ok. divisée en 10, par exemple, ici on a D1, on aura 9 déciles. Donc, on aura D1, D2, bon, on fait le même, mais on a privé jusqu'à D9. Maintenant, si série est divisée en 10 morceaux, chaque morceau a représenté combien de pourcents? Chaque morceau. Regardez sinon. 10. Smart. Hein?
10%, monsieur. 10, monsieur. 10%, très bien. Donc, m'a bien des 2, des 9 jusqu'à dernier là. Alors, bon, on fait zoom out. Donc, jusqu'à Donc, dernier. il y a 9 séparateurs. Il y a 9 séparateurs, très bien. Il y a 9 séparateurs. Parce que dans le dernier, je ne pas bon dernier dans fin. Parce que, oh, sorry, là c'est 10%. Très bien. Donc, je gagne 10% ici. Maintenant, bon, s'il 100, ici c'est décile. Décile. Lorsqu'on divise la série en 10 morceaux, on parle de décile. Maintenant, si c'est 100, si on divise la série en 100 morceaux, il y aura combien de centiles? 100, monsieur. Non. Non. 99. 99, très bien. La série a divisé en 100 morceaux. Chaque morceau a combien de pourcents? 1%, monsieur. 1%. 1%. Très bien, 1%. Chaque morceau a 1%. Ah. Mais laisse à la privée, non? C'est 99. C'est 99. Donc, chaque morceau a 1%. Bon, depuis que tu comprends ça, on est à l'aise. Maintenant, l'aime camper dans Q1. Combien de pourcents de temps écoulé? L'aime camper dans Q1. 25. 25%. Très bien. Donc, cela veut dire quoi? Pour calculer Q1, alors pour trouver la position de Q1, c'est 25% multiplié par N. 25% multiplié par N. OK? Maintenant, si vous campez en D7, avant D7, combien de pourcentage qui est emboulé? Avant D7. 6. Non? Donc, c'est 10 multiplié par 7, Donc, combien de pourcents? 70. 70%. Très bien. Donc, laisse ça, pour calculer D7, c'est 70%. Alors, nous allons l'appliquer, oui, mais bon, faire logique ça avec, c'est 70% multiplié par N. En Q3, combien de pourcentage qui est écoulé? Q3. L'aime comme dans Q3. 75. Écoulé, 75. 75. 75, très bien. On quitte ça là. On a quitté ça là. On a juste font avancer. Bon, 10 moun avec 10 large. Nous allons l'appliquer. Ça n'a pas dit là. Bon, rapidement, bon, 10 large. À partir de qui là? Pardon? Et 20. 25, 30, 25. 30. 55, 25, 30. 55. 40. 32, 40. 40. 32. 32, 32. Très bien. 29, 29. Sous 10 mois privé. 29. 48, 48. 15, 35. 35. Combien de là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, monsieur. Bon, mon lot 18, 23, 18, 23. Très bien. 18, 23. 18, 23. Maintenant, on dit que vous posez une question ça. Je dis, calculer Q1, c'est-à-dire le premier quartile. Q1, c'est le premier quartile. On nous demande de calculer Q3. Q3, c'est le troisième quartile. OK? On me demande de calculer V4. V4, c'est le quatrième quintile. On me demande de calculer D8. D8, c'est le huitième décile. Et on me demande de calculer le 63e centile. Alors, je prends des exemples comme ça. Le 63e centile. C'est très simple. Maintenant, le premier bagage pour faire, c'est de mettre les âges par ordre croissant. C'est-à-dire, on met l'âge dans ordre croissant du plus petit au plus grand. On a les rapides. L'âge qui est petit là. 18. 18.
Next. 25. 25. 23. 23. Ah, ok, Il y a 23. 23. Ensuite, 25. 25. 25. 30. 29. Oh, 29. 29. 25. 25. Après 25. 29. 29. Oui, 29. Ensuite, 30. 30. 30. 30. mhm, 32. 32. 32. 32. 35. 35. 35. 40. 40. 40. 38. 45. 48. 55. 48. 55. 55. Et puis 55. 55. Donc, est-ce que vous avez 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, ces mesures-là, ce sont des mesures de position. Donc là, nous allons regarder mesure position ça dans quel âge que y a tombe. Pourquoi je n'entends rien? Oui, allô? Je suis là? C'est très clair. Monsieur, Pardon? On vous entend, oui, professeur. Ok, d'accord. Peut-être Maintenant, sa connexion. Allô, je n'entends rien. C'est moi, c'est moi le problème? bon, j'ai l'impression que c'est de votre côté. On dirait bien. Ok. On dirait bien. Maintenant, je vais calculer le premier quartile, qui c'est Q1. Lorsque je suis en Q1, combien de pourcentage qui est écoulé? C'est ça pour mettre dans la tête. Dès que ça dans la tête, nous, tout bagarre, ok. Combien de pourcentage qui est écoulé en Q1? 25%. 25%. 25%, monsieur. Donc, 25%, c'est 0,25. Maintenant, j'ai dit multiplié par N. Combien d'observations que j'avais? Combien l'âge que me gagné? 10. 10. Très bien. Maintenant, Q1, c'est 0,25 multiplié par 10. Ça donne combien? 2,5. Très bien. Donc, c'est 0,25 multiplié par 10. Donc, tu m'as dit que ça donne 2,5. 2,5. Il faut faire très attention. On va répéter encore. Il faut faire très attention. Là, c'est pas Q1 que je joigne, non? C'est position Q1 que je joigne. Même j'aime dire pour médiane. 2,5, c'est la position de Q1. 2,5. On va répéter. 2,5, c'est la position de Q1. Maintenant, qui ça m'a fait? 2,5, je vais arrondir à la hausse. Donc, ça la bon moins. La bon moins, 3. Maintenant, qui l'âge qui est en troisième position? 3. Yes. Maintenant, qui l'âge qui est en troisième position? 25. 25. 35. 25. Non, pendant nous, qui l'âge qui est en troisième position? 25, 25. Eh bien, voilà. Donc, le Q1 que je cherche, c'est l'âge 25. Donc, 3 que je viens là, c'est pas qu'au Q1, non. C'est la position du Q1. L'âge qui correspond à Q1, c'est l'âge 25. Par exemple, dans l'examen, on va choisir la bonne réponse. On demande de calculer Q1. Alors, on demande de calculer Q1, par exemple. Dans la réponse, vous mettez 3. Dans la réponse, vous mettez 25. Donc, il y a des étudiants, les tout jeune droit, les jeunes 2,5, on dit, les tout jeune droit, ils tout encadré. Mais ce n'est pas bon. Pour que ça me cherche 3, 3, c'est la position. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les observations, les âges. 2,5, là, 2, 3, il va me dire un moins. Qui ça me besoin d'interpréter? C'est position. Et, monsieur, Pardon? Mhm. et si étudiant mettait troisième? Troisième position? Non, il choisit la bonne réponse à choisir. Donc, justement, ça, c'est des mesures de position. Ça, il permet de ouais, Monsieur. position en variable. Oui? Et 0,25. Bon, je ne 0,25. J'avais dit que en Q1, Oui. en Q1, il y a 25% d'informations qui sont en bail. Donc, c'est 0,25 là, il finit de 25%. Voilà. Et au pas trouver tableau, bon, m'avancer le bout. Donc, ça, ça te fait avec tableau qui Voilà, gagne même réafficher c'est encore. comme Dakado, c'est en référence Référence, exactement. pour tout Il a dit pour calcul ça nous dans tête devons faire. ouais, même tourner sous lui. Ouais, même campé en Q1, Ah, combien de pourcentage qui est écoulé? C'est 25% qui est écoulé, l'aime campé en Q1. Donc, il y a 25% d'informations qui sont connues. Donc, ici, l'âge 25 que je viens là, justement, bon, coïncidence,
L'âge 25 ans, il correspond à 25% d'informations de l'âge que je gagne déjà. Maintenant, Q3. Si je cherche Q3. 75 par 10. Très bien. Pour Q3, il y a 75% Donc, d'informations qui est écoulée. Donc, c'est 40. j'aurai 0,75. 0,75 Ça va être Par 7,5. 10. multiplié On par dit à 10. 8. Ça va être 7,5 sensiblement à 8. 10 exactement. Donc, ici, Donc, c'est la position qui est 8. Donc, c'est 7,5 sensiblement égal à 8. À 8. J'arrondis à la Donc, je suis hausse. à 40. À 8. Maintenant, qui l'âge qui est dans la 8e position? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est l'âge 40. Donc, c'est 40 qui représente le Q3. OK? Maintenant, bon petit anecdote. Q2. Alors, on va demander le nom, mais si on demande Q2. 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 L'élément Q2, combien de pourcents d'informations? 50%. Donc, 50%. Le Q2, très bien. Le Q2 correspond à la médiane. Donc, si vous regardez le schéma ça, donc Q2A, l'élément Q2, il y a 50% à gauche, il y Nous a avons 50% obligé à à droite. additionner deux valeurs. Yo, encore, monsieur. Comment? Nous avons obligé à additionner deux valeurs qui sont au Oui, milieu et yes, diviser dans par le deux. cas de Q2, exactement. Dans le cas de Q2. Parce que là, l'aime fait 0,5 par 10, là, bon, moins, on pratiquement en entier. Parce que nous, là, bon, on essaie de faire. Donc, on a fait 0,5 par 10 pour Q2. Donc, Q2, t'as bon qui ça? 5. Puis de d'abord, 5. 5. Voilà. Donc, comme Q2, bon, moins 5, les bons moins en entier. Là, par exemple, on dit, Babral dit que je prends ça en 5e position, non? Non, je prends valeur qui en 5e position hein, et en 6e position. Hein. Alors, ici, c'est la position. Donc, Q2. Donc, laisse à qui ça la bon moins. Alors, je vais tout faire logique là pour nous. 5e position, c'est qui l'âge qui est en 5e 30 position? plus 32. 1, 30 2, plus 32. 3, 4, Divisé par 5. 2. Donc, c'est 30 qui est en 5e position. Donc, je fais c'est 30 plus 32 32. divisé Divisé par par 2. 2. Voilà. Donc, ça me donne combien? Alors, voici la logique. 31. 31. La logique, c'est quoi? L'on calculer. Se trouve entre les deux. Ouais. L'on calculer quartile là. Attendez, ça me dit bien. L'on calculer quartile là. Si vous jouez un mono à virgule, ou allons dire à la hausse, et puis ou prend position exacte. Si nombre blanc, son nombre à virgule. Nous chose il y a là 2.5, 7.5. Ou on dit à la hausse, et puis ou tout prend valeur qui correspond à la position. Mais si vous jouez un nombre entier, ou prend position non blanc plus position qui est après là, ou additionner ou diviser par 2. Est-ce que nous saisissons ça me dit? Oui, il y a une question? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Ok, bon, moi prendre. Monsieur, n'a pas de Bon, moi prendre. nous médianement. Bon, moi prendre. Même j'ai logique médiane. Bon, moi prendre. L'on calculer quartile, sous jouer un nombre à virgule, j'en saute joindre 2.5 là. Nous dit, nous avons dit à 3. J'en saute joindre 7.5 là. Depuis jouer un nombre à virgule, ou arrondi, eh bien, li tout égal à position nombre qu'on arrondi. C'est position ça tout prend. Par exemple, l'âge qui est en 3e position, c'est l'im tout prend. L'âge qui est en 8e position, c'est l'im tout prend. Parce que déjà un nombre à virgule. Maintenant, si on joue un nombre entier, genre le cas nous sommes pour Q2 avec médiane, eh bien, on prend position nombre qu'on joue là, c'est-à-dire données qui dans position qu'on joue là, plus ça qui est après là. 32 à que je prends là, c'est ça qui est en 6e position. Donc, c'était 5e position, 6e position. M'additionner, me diviser par 2 pour me joindre. OK? Est-ce que nous là? Très bien. Donc, ça, c'est sur le joindre. Oui, pour on essaie pour V4. L'élément V4, combien de pourcentage d'informations que nous avons gagné? 20%. Non, pas 20%. 80%. Et donner au divisé en morceaux de 20%. Maintenant, l'élément V4, c'est comme si on fait c'est 4 par 20, 80%. Donc 80% correspond à 0,5. Monsieur,
Oui? Pourquoi ba une explication non pour 31? Non, 31, justement. 31, c'est l'âge médian. Mhm. C'est l'âge, comme tu as dit, il est situé entre 30 et 32. Pour qui ça? Parce que ça a 10 données. Donc, là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je tombe dans 30. Là, je sorti vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, je tombe dans 32. Donc, pour me joindre et le juste milieu, donc c'est les deux m'additionner pour me joindre 31. OK? On a le pour V4, non. Donc, c'est 0,8, 80% par 10. Pas vrai? Par 10. Très bien. Maintenant, combien me joindre? 0,8 par 10. 8. 8. 8. Voilà. Maintenant, je joins un nombre entier. Je vais arrondir. Maintenant, je vais regarder, je vais additionner l'âge qui est en 8e position, hein, plus l'âge qui est en 9e 40 plus position, hein, 48 divisé par 2. divisé par Oui. 2. Maintenant, on a qui l'âge qui est en 8e position? 1, 2, 3, 4, 5, 40. 6, 7, 8. Ah, Qui l'a- 40 plus 48 Très bien. divisé par 2. Donc, c'est 40 plus 48 divisé par 2. Et Stéphane, tu as une question? ça va 44. 44. 44, voilà, divisé par 2. Pourquoi? Parce que nous joignons un nombre entier. Donc, ça donne 44. Maintenant, si je suis en D8, en D8, 80% Toujours encore. Voilà. 80. 80%. Donc, c'est même chose. Donc, V4 est égal à D8. Est-ce que nous avons logique là? V4 est égal à Oui, D8. oui. Donc, m'a bien toujours 44. Maintenant, si c'est 63, c'est 63. 63 à multiplier par 10. Yes. 63% à C'est multiplier par 10. 63%. Donc, c'est 0,63. Parce que ici, c'est le centile. Donc, lorsque nous avons 100 morceaux, on parle de centile. Donc, centile là le plus facile. C'est-à-dire, ça au monde là le tout pourcentage là. Donc, si nous dit 63, c'est 63 par 1%, là tout correspond à 63%. Donc, c'est 0,63% multiplié par 10. Multiplié par 10, Ça va être 6.3, 6,3. sensiblement à 7e position. Exactement. Donc, ça me donne 6,3. Donc, j'arrondis à 7. À 7. Maintenant, qui l'âge qui est en 7e position, là tout égal à lui-même. 35. 35. 25. Voilà. Oui. Et il y a une question? Monsieur, je Oui, ne oui. comprends pas V4. Je ne Qui lâche comprends qui est en pas 7e D8. position? Comment? Ah, ok. OK. V4? Tu comprends pas V4? Allô? Oui, oui. V4. Monsieur, je ne comprends pas V4. Oui, normalement, on trouve, oui, 80% multiplié par 10, ça donne 8. Mhm. Ça Mhm. donne 8. Maintenant, on cherche l'âge qui est En placé à 8e 8e position? position. C'est pas ça? Non, non. Lorsqu'on Qui est trouve... 40. Non, non. Lorsqu'on trouve un nombre entier, je vais t'expliquer lui. Je prends la position du nombre entier plus la position après. Il m'a additionné, ensuite divisé par 2. Donc ici, lorsque je trouve V4 égale à 8, c'est comme pour la médiane. Donc, les V4 égale à 8, donc il y a deux valeurs qui ont tombé au milieu. Maintenant, s'il y a deux valeurs qui ont tombé au milieu, donc je dois additionner. OK. Est-ce que tu as compris pour Q2? Q2, j'avais trouvé 5. Oui, j'ai compris. Non, alors pour Q2, qu'est-ce que j'avais fait? M'a additionné 5e position et 6e position. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Normalement, pour Q2, parce que tu avais trouvé 5 qui est un nombre entier, donc tu as fait 30 plus 32, ça donne 31 Oui. encore. Maintenant, pour Ah, V4 aussi. d'accord, j'ai compris. Pour Voilà. V4 aussi, J'ai j'ai compris. trouvé un nombre entier 8. Tu vois? Oui. OK. Maintenant, Oui, pour les oui, nombres je à vois. virgule, j'arrondis. Maintenant, je prends exactement ça qui tombé dans la position. Donc, maintenant, si je vous demande n'importe quel quartile, par exemple D5, ce sera 50%. Et V3 combien de pourcents? 60%. 60%. Très bien. Parce que c'est pour V, c'est des morceaux de 20%. Oui, il y a une question? Mhm.
Oui, monsieur. Mhm, Pourquoi quand on a 6,3, mhm. on ne choisit pas d'arrondir à 6? Je pensais qu'on allait tenir compte des règles de mathématiques, Non, sachant que quand c'est supérieur à 5, on peut arrondir à un nombre entier supérieur. Quand c'est inférieur à 5, on va arrondir au nombre inférieur. Pourquoi on non, ne non, tient pas compte? non. Ici, on ne va pas tenir compte de logique mathématique. Parce que pourquoi? Je vais vous expliquer très simple. Et est-ce que tu es fan de sport? Tu regardes des matchs de football ou de basket? Non? Non, monsieur. Ok, je vais t'expliquer. Si mon goal qui fait est dans 23 secondes, dans combien de minutes goal la fait? Dans quelle minute goal la fait? Dans la première minute, là, Eh bien Unième voilà. minute. Comment? Eh bien justement. Donc, quelques secondes, c'est en dedans première minute là. Maintenant, 6,3. 6 fini. Maintenant, tout ça qui après 6, c'est en dedans 7 là. Donc, si mon goal qui fait 23 secondes, c'est en dedans première minute là. Par exemple, on dit que match affiché 3,22. Alors, en pile chroniqueur qu'on fait faute ça. Si match affiché 3,22, on pas dans troisième minute, dans quatrième minute là. Parce que et première minute là, il finit dans 60 secondes. Et bien après, c'est deuxième minute là qui commence. Est-ce que vous comprenez la logique? Oui, oui, monsieur, je monsieur, comprends. c'est clair. Oui. Merci. Donc, laisse, maintenant, si ça pour ça. Monsieur, Oui, pourquoi V4 est égal à D8? V4 est égal à D8. Mais justement, D8, c'est des morceaux de 10%. Donc, et alors que V4, c'est des morceaux de 20%. Donc, si tu as 20 par 4, c'est aussi égal à 10 par 8. Tu es là? Donc, 20 par 4, ça donne 80. 10 par 8, ça donne 80. Donc, c'est pourquoi V4 et D8, c'est la même chose. Ça va? Oui, Monsieur, merci. peut-être que si vous te montré tableau Oui, c'est là, et oui. médiane, Si vous voulez faire un peut-être, screenshot, voilà, c'est oui. là, oui. Par exemple, la médiane correspond à Q2 parce que 50% à gauche, 50% à droite, c'est la même chose pour la médiane, 50% à gauche et 50% à droite. Donc, ça, c'est les quartiles. On les appelle les quantiles. Toutes ces quantiles, et on a 3 quartiles, on a 4 quintiles, on a 9 déciles et on a 99 centiles. Par exemple, vous pouvez demander n'importe quoi, V3, V2, D6, D4, et C43, C41, C88, etc. Donc, il suffit de trouver le pourcentage et de multiplier par N. Donc, N doit varier, il doit avoir un échantillon de 60, il doit avoir un échantillon de 80, etc. Bon, peut-être c'est... Et bon, là, c'est la théorie, mais avec Excel, justement, on a bien pour calculer tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est les interprétations. On donne tout ça, oui, dans le livre, mais on va faire comment dire, on va pour. Donc, on parle des quantiles. Si la série est divisée en deux, on parle de quantile, la médiane, si en deux. Si la série est divisée en quatre, on parle de quartile. Donc, on gagne trois quartiles, Q1, Q2, Q3, etc. Donc, ici, on a tout ça. Et voilà. Et la semaine prochaine, avant de faire les exercices, il y a deux mesures, ma point. C'est rang avec code Z. Ensuite, on va faire les exercices. Donc, c'est deux. Et si nous regardons les tableaux, hein, alors on regarde bien. Ok, attends. Voilà. Donc, les mesures, on est arrivé à quantile. Donc, nous avons deux pour nous en position 1. Il n'y a pas long. Nous avons deux pour nous, c'est rang avec code Z. Nous avons bien rapide mercredi prochain. Ensuite, nous avons commencé à faire exercice. Bon, c'est nous fait deux séances exercice et peut-être on ne doit pas même continuer et pour intra juste à faire exercice seulement et exercice sur tout ça nous et distribution de fréquence et histogramme
et diagramme par secteur, les moyennes, les différents types de moyennes, les variances, les écarts types, les coefficients de variation, les quantiles, et puis on a prêté deux ça, rang écho de Z. Donc, je pense qu'après rang écho de Z, pour la théorie, on ne va pas continuer, on va faire seulement des exercices. Et différents types d'exercices. On va faire non seulement... Pardon? Oui? Oui, oui? Oui, il y a une question? Oui, en fait, ce que j'ai pas trop compris pendant oui, ce que j'ai pas trop compris pour cette séance, c'était l'homogénéité et l'hétérogène. Vous avez dit que et homogène, c'est plus concentré autour de la moyenne. Autour Je de suis la un peu moyenne, oui. confuse par rapport à ça. Cette partie, je suis un peu confuse. Ok, laisse-moi t'expliquer rapidement. Et je ne sais pas, non, est-ce que vous voulez faire des screenshots sur ça? Et avant que vous voyez l'aller? Non, mais c'est pas, le cours n'est pas enregistré? Oui, oui, c'est enregistré, oui, là. Ok, parfait. Ok, d'accord. Et laisse-moi t'expliquer rapidement. Et nous te dit que nous avons deux variables. Par exemple, et bon, on prend ça pour le centre et bon, Vous ça avez pour pris la taille et le poids. Disons ici, c'est la taille. Et ici, c'est le poids. OK? C'est le poids. Maintenant, pour la taille, disons que la moyenne, c'est ici. Disons, c'est 160 cm. OK? Et ici, le poids, disons que le poids et la moyenne, disons, c'est 150 kg. 150 kg, par exemple. Maintenant, pour la taille, alors je suis là. OK, pour la taille, et on dit quoi, c'est les données que nous joignons. Pour la taille, OK? Donc ça, on dit que et n'est qui met minuit, il y a 200 cm. Donc 200 cm ici. Et ici, mon qui pirassi dans 140 cm. Donc, le plus souvent, ma une observation dans rien ça. Donc, je vais quelques grandes exceptions en baron qui dans 2 mètres et 20 barons. OK? Ou peut-être à l'extrême, on petit qui après 140. Ça, c'est pour la taille. Maintenant, pour le poids, grosseur varie et plus. Par exemple, on dit là, c'est 200 kg. 200 kg. Et là, c'est, bah, on est 110 kg. 110 kg. OK? Maintenant, nous avons des observations pour le poids. C'est-à-dire, nous avons des gens qui ont 80 kg, nous avons des gens qui ont 190, nous avons des gens qui ont 250 kg, nous avons des gens qui ont presque, bah, on est 300 kg, qui sont obèses. Voilà. Maintenant, la différence, c'est quoi? Pour la taille, et les données sont beaucoup plus rapprochées de la moyenne. Donc, ils sont plus ou moins concentrés. Eh bien, ça, c'est là où on parlait de plus ou moins homogène. Homogène, j'en ai dit, ça a un rapport à semblable, homogène. Donc, concentré beaucoup plus autour de la moyenne. Alors que pour le poids, c'est beaucoup plus hétérogène parce que les données sont beaucoup plus dispersées par rapport à la moyenne. Par exemple, poids est distancé beaucoup plus que taille. Donc, c'est ça l'idée. Donc, lorsqu'on parle de homogénéité, il y a plus en concentration. C'est-à-dire qu'il y a plus en limite qui pas vraiment dépassé. Alors que pour poids, limite là beaucoup plus large. C'est-à-dire données beaucoup plus dispersées. Donc, je ne sais pas si ça va plus ou moins et pour le coefficient de variation et qui a pour formule, pas oublier, c'est l'écart type sur la moyenne. Et seuil que nous avons surveillé, c'est 50%. C'est le seuil de 50%. Et Valency, je crois, Valency Blain, vous avez une question? Monsieur. Oui. Oui. Ma question, c'est pas sur le cours, non, mais c'est sur votre message sur le groupe. Vous avez dit que vous avez corrigé le devoir numéro 1
mais sur Moodle, normalement pour ceux qui vous avez envoyé ça sur Moodle. Yes. Moi, le devoir numéro 1, je vous ai envoyé ça par mail. Non, Comment je j'avais vais dit oui. faire pour... Non, je vais corriger et après. Et je vais corriger, je vais mettre les commentaires sur Word. Et je vous envoie ça. D'accord. D'accord, pas de problème. Donc, je vais m'arrêter là. Et on va parler longtemps là, depuis 5 heures. Et je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Donc, comme je vous dis, la semaine prochaine, je vais voir 2 choses avant de faire des exercices. Donc, un code zéro. Donc, et pour la théorie, je pense que je vais m'arrêter là pour la théorie. Je vais faire essentiellement des exercices, des pratiques. Et si, bon, par contre, je vais voir pour le calendrier, si c'est possible que nous gagnions en présentiel avant l'examen d'entrée, et en présentiel de révision de brasser l'idée, mais je ne sais pas si ce serait possible avec le calendrier. Et moi, bon, ma pensée pour 17 octobre. 17 octobre après vendredi. Donc, ça dépend de votre disponibilité. Et ma pensée pour 17 octobre. Et comme ça, je fait intra et semaine après 17 octobre. Donc, je vais voir. Donc, comme c'est congé, peut-être beaucoup d'entre vous serez libres le 17 octobre. Donc, nous avons pour rendez-vous dans la matinée et à l'unique. OK? Oui, il y a une question? Oui, monsieur. Oui, oui. Et pour les